Salut tout le monde, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de cliquer sur la cloche pour être prévenu des prochaines vidéos. Merci beaucoup. Parce que là, ça représente le bouton star. Bienvenue à toutes et à tous pour cette vidéo de présentation d'une manette insolite pour les jeux vidéo. En effet, à l'occasion du Resident Evil 4, la société Nubitech a décidé de concevoir une manette très insolite pour ce jeu. Regardez-moi cette bête. C'est en réalité une manette tronçonneuse pour le Resident Evil 4. Bon, je pense que cette manette peut être utilisée pour d'autres jeux d'action, de stratégie ou voire de réflexion, j'en sais rien, vous faites ce que vous voulez de vos objets, mais je trouve que c'est vraiment insolite de la part de cette société de concevoir ce style de manette. Je me souviens que c'était en réalité un cadeau surprise de la part de mes parents. On était en voyage à Marseille et je pense qu'ils avaient trouvé cette manette tronçonneuse dans un magasin comme ça. Ils m'avaient dit qu'il y avait une promotion sur cette manette, ils nous ont fait cette surprise. C'était un cadeau pour mon frère et moi. On a également un design différent pour la version GameCube qui est plus de couleur jaune plutôt que orange. Alors pour commencer, nous avons 2-3 petits... Qu'est-ce que c'est que ça déjà ? Ah, on a une notice juste ici. Un joli design d'ailleurs. Mode d'instruction, bien entendu on a le français juste ici. Nous vous remercions d'avoir acheté la manette Resident Evil édition limitée de Nubitech pour une utilisation sur la console de jeu Sony PS2. Nubitech est fier de vous apporter ce produit au design unique. Tu m'étonnes. Qui, nous en sommes sûrs, vous procurera de longues heures de plaisir. Alors ça, je vais pas trop m'avancer là-dessus parce que je me demande si c'est vraiment maniable. Créé par notre légion de fervents joueurs de jeux vidéo, ce contrôleur a été conçu pour améliorer le gameplay dans des situations délicates. Ouais, mais si c'est pas trop maniable, ça risque d'être encore plus délicat. Aussi bien qu'à améliorer la maniabilité globale qui peut parfois être gênée quand vous êtes bombardé par des groupes sans fin de monstres. Le souci, c'est que si on se retrouve avec une manette dont on n'a vraiment pas l'habitude de manipuler, eh ben on risque d'être encore plus paniqué. Avec un état d'esprit de fan de jeux vidéo et de collectionneur, ah bah ça, je suis entièrement d'accord là-dessus. Chaque édition limitée de la tronçonneuse est un chef-d'œuvre, couverte avec des projections de sang, peinte unique sur chaque tronçonneuse produite et à numéroter. Vous avez pris possession d'un objet qui fait partie de l'histoire du jeu vidéo et qui ne sera jamais dupliqué. Ça, je confirme une nouvelle fois vos propos, parce que c'est quand même un petit bijou. En termes design, alors ça je vous le fais pas dire. On a quoi dans ce petit papier? On a comment ouvrir correctement la boîte sans abîmer. Et là nous avons une garantie. Ouais bah je pense que c'est trop tard pour la garantie. Ici on a un petit tiroir. Hop. Et c'est en réalité les câbles. Hop. Câble PS2. Par contre, le problème avec cette édition collector, eh bien c'est au niveau de l'ouverture. Si vous vous souvenez de ma vidéo ASMR, j'avais fait un boucan du diable quand j'avais retiré ça. Parce que j'ai toujours peur de péter le bazar. C'était un truc que j'ai vraiment pas envie. Ah oui, c'est comme ça, je me souviens. Voilà, allez hop. Comme ceci. Voilà, on enlève ça. Par contre, ça a bien pris le soleil. Si vous remarquez bien, regardez-moi ces jolis petits bijoux. Oups. On va enlever ceci par contre. Et voilà, elle est ici, regardez. Oh, non mais franchement, mais regardez-moi je me répète une nouvelle fois, mais c'est un véritable bijou en termes de design de manette. Après, par contre, en termes de maniabilité, de prise de main, on va dire, ergonomie, si je me trompe pas du terme, ça m'a pas l'air d'être super pratique. Mais bon, ça on va voir par la suite. Mais si je vous le montre en détail... C'est magnifique, c'est magnifique. Si nous regardons en détail cette manette, nous pouvons repérer les deux joysticks juste ici, les boutons standard de la PS2 juste là, on a la croix directionnelle, Select, Star, un joli Resident Evil 4 juste ici, Capcom, et pour les gâchettes, que ce soit R2, R1, L2, L1, et bien ça se trouve juste ici, là, et ici. Oups. Bordel, je la tiens de mauvais sens. Hop. Et ici, c'est en fait un bouton star juste là. Là. Je m'éclate avec ce truc. Ah, si, il est numéroté. Juste là.
Je sais pas si on peut voir correctement. Cette édition limitée de tronçonneuse a été produite à 50 000 exemplaires et je possède le 19 069. Et il est sorti en 2005. Donc étant donné que le Resident Evil 4 est sorti en 2005, ils ont sorti cette manette tronçonneuse à l'occasion de ce jeu. Alors maintenant... On peut remarquer encore une fois que en termes de design du socle, mais c'est franchement giga, avec un joli tapis rouge juste ici. On voit très rarement des éditions collector aussi magnifiques. Alors, on va passer au plus intéressant maintenant, la phase test. Et pour cette occasion, j'ai ressorti ma PS2 Slim rose que j'avais trouvée dans un vide-grenier l'année dernière. Par contre, je vais débrancher cette manette rose. Faut que j'aille récupérer Resident Evil 4, mais la version PS2. Parce que je vais avoir un peu de mal avec mon Resident Evil 4 sur GameCube. En plus, celui-là aussi, je l'ai trouvé dans un vide-grenier pas trop loin de chez moi. Donc c'est nickel. Alors, il faut que je branche ceci. Il faut que j'enlève ça déjà. Il faudra que je regarde déjà comment ça se branche. Ça se branche juste ici. Alors, hop là. On va brancher maintenant le petit matos, parce que là, pour pouvoir prendre une partie de gameplay d'une PS2, sachant que ce n'est pas un câble HDMI, donc j'ai pris un convertisseur YCA, ça s'appelle bien comme ça, HDMI. Vous trouvez ça sur Amazon, il y en a pour une quinzaine d'euros, et au moins je peux brancher sur mon HD PVR directement grâce à un câble HDMI. Hop. Mais par contre, il faut brancher ça. Viens ici, espèce de saloperie. Tac là. Ça, on met ça là et ça. Là, hop là. On va mettre le Resident Evil 4. Voilà. Oula, ça doit rappeler des souvenirs pour certaines personnes. Cette bonne petite PS2 Slim. Et on branche ça. Et on va voir le résultat maintenant. Pour bien tester la bête, je suis actuellement au fameux village du Resident Evil 4. Grosse scène mythique quand on y pense. Alors, la première manip de cette manette tronçonneuse, eh bien ça peut aller, on va dire. Je m'attendais à pire, mais ça reste assez confortable au vu du bazar. On peut remarquer pour commencer qu'il y a une petite lumière rouge qui s'est affichée juste ici. Et je suis curieux de savoir qu'est-ce qui se passe. Parce que là ça représente le bouton star. Oh, ça fait vraiment gadget. Mais c'est pas mal quand même. Ah, ça s'arrête au bout d'un moment. Allez, on va se mettre dans le feu de l'action maintenant. Et on va voir comment on va se débrouiller avec cette manette tronçonneuse. Après, dans le court terme, ça va, c'est assez marrant, on va dire. Mais après, dans le long terme, il faut voir si on n'a pas des petites crampes à force d'utiliser cette manette. Bon, après, je pense que c'est très certainement une question d'habitude. Comme pour tout objet. Par contre, une petite précision, vous avez certainement dû remarquer que le jeu est assez moche. Je vous précise qu'on est sur de la PS2. Et c'est quelque chose que je ne comprends toujours pas, que les jeux se jouent sur leur version originale et non sur des versions remaster. C'est quand même plus plaisant de jouer un remaster de Resident Evil 4 plutôt que cette version PS2. Bon, c'est vrai que quand j'y repense, la version PS2 s'est fait un peu tailler par rapport à la version GameCube parce qu'il était un petit peu en retard graphiquement. Enfin, c'est d'après ce que j'avais compris pour l'époque. Allez, on va voir comment on se démerde. Allez, venez ici, bande de coco. Non, ça c'est le couteau. Allez, hop. Est-ce que le rendu c'est dû également avec l'utilisation de la HD, c'est-à-dire on passe à du YCA de l'HD? Non, je pense pas. Bon, super, j'ai plus de balles déjà. Ouais, comme par hasard, je me fais tuer par la tronçonneuse. Oh putain, mais quel con. Je vais t'en foutre de la tronçonneuse, moi. C'est con quand même qu'on ne peut pas utiliser une tronçonneuse dans ce jeu par rapport à un bon vieux Doom. Ou au dernier Resident Evil aussi. Je vais au moins terminer ce petit passage, le village Mielda. Par contre, comme j'ai pas l'habitude de jouer avec cette manette tronçonneuse, bah je risque de faire pas mal de boulettes, je pense. Je sors le fusil à pompe contre Monsieur Tronçonneuse qui va encore me faire chier. Allez, t'es où? Ah, t'es là. Viens ici, mon coco. Regardez-moi ce gros. Allez, hop. Ah, attendez, bougez pas. Une petite grenade, ça va vous faire du bien. Par contre, il y a des temps de chargement. Hop là, allez, hop. Regardez-moi ce beau strike. J'ai remarqué que c'est quand même un peu plus lent à cause de la PS2 qui possède beaucoup plus de temps de chargement. Et j'ai pas eu ce problème avec la version GameCube quand j'y pense. Voilà, hop. T'existes plus, toi. Je vais tous les bouler. Je vais regarder si je vais y arriver. Bon, je me suis quand même fait tuer quand j'y pense. Si on compare ce Resident Evil 4 par rapport au 5,
Mais il est quand même beaucoup plus plaisant à jouer celui-là. Après on peut pas comparer le 4 par rapport au 7, sachant que on passe sur un autre style de gameplay. Bon après ça va, je me démerde bien avec cette manette tronçonneuse. Après ce serait assez fandard de jouer avec cette manette tronçonneuse sur un autre jeu hors Resident Evil. Un jeu qui a besoin de dextérité, comme un Monkey Ball, je le possède sur PS2 d'ailleurs. Oh bordel de chiottes. Ah, il m'a pas touché. Tiens voilà, headshot, au revoir. Enfin, par contre, putain, mais cette version PS2, mais qu'est-ce que c'est moche! Mais en tout cas, si je peux vous conseiller de découvrir sur Resident Evil 4, achetez la version PS4 ou Xbox One, PC, mais le dernier remaster. Donc voilà, bah allez, une petite dernière pour la route. Bon, je vais arrêter de faire le débile avec ça. Enfin voilà, donc j'espère que cette petite vidéo test d'une manette tronçonneuse pour Resident Evil 4 vous aura plu. Et pourquoi pas vous proposer d'autres vidéos en rapport avec cette manette complètement insolite. Et j'espère que cela vous aura plu. Allez, à la prochaine!